Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo sentimentale. Alors je ne sais pas pourquoi je suis très attirée par les relations sentimentales en ce moment. Peut-être parce que je suis encore dans l'énergie de la balance, qui est mon signe astrologique d'ailleurs aussi. Donc les relations c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, je voulais répondre à la question avec cette vidéo collective qui arrive à vous, justement. Donc, qui arrive à vous? Je vais vous tirer les cartes. Une carte de l'oracle des lumineuses pour savoir qui arrive à vous. Qui arrive à vous? Voyons. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous dans ce tirage. Alors, on a la solitaire qui est sortie. Alors, qui arrive à vous? C'est une personne qui est solitaire. Pardon, c'est une personne qui est célibataire depuis un petit moment. C'est un peu un loup solitaire ici. Ou peut-être que même vous, vous êtes célibataire depuis un petit moment. C'est peut-être une énergie que vous partagez avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout en couple, sachez-le, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Qui arrive à vous? C'est quelqu'un qui aime bien passer du temps seul. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien la lecture. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi je parle de lecture, mais c'est quelqu'un qui aime la lecture. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être une grande imagination comme les auteurs. Voyons. Ah non, mais... Ok, bon, c'est vraiment quelqu'un de célibataire. J'ai l'ange de l'amour inversé. Hop, voilà. Et là, j'ai l'appréciation. Wow, ok, c'est quelqu'un qui vit sa best life, seul, de célibat. Il vit sa best life. Qui vient à vous? Ah. Ouh. La rencontre, elle est pour bientôt. On a la carte approchée du gouffre. 36 que je réduis à 9. 9, c'est le chiffre de l'achèvement. Le chiffre de l'adaptation aussi. Mais c'est quasiment la fin du... C'est le bilan. Voilà, c'est le moment du bilan. Et je pense que là, ça arrive. La rencontre approche. Oui, énergie du deck, heureux, heureux. Donc la rencontre approche. C'est quelque chose de destiné. Voyons voir. Qui vient à vous? Qui vient à vous? Rien ne se perd. Ah, 36 et 63, on a des nombres miroirs. Et avec, il est temps de plonger dans les profondeurs. Ok. C'est quelqu'un qui est prêt à se mettre en couple. Ou prête, si c'est une femme. C'est quelqu'un qui est célibataire depuis un moment et c'est quelqu'un qui a envie de faire le grand saut. C'est quelqu'un qui arrive avec une proposition, en tout cas, sérieuse. C'est quelqu'un qui veut construire une relation, qui veut s'engager dans une relation. Il y a un profil ici très sérieux. Je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a patienté pendant très longtemps afin de trouver la bonne personne. La rencontre, elle est imminente, en fait. C'est ça que je ressens. La rencontre est imminente. Voyons. Qui arrive à vous? L'instant présent. Ouh! Voyons. La totalité. Le rebelle. Qui arrive à vous? Qui vient à vous? La fête, la solitude et les projections. Okay. C'est un lonneur, c'est une lonneuse. C'est quelqu'un de vraiment de très solitaire. Cette personne-là pouvait être sûre, il n'y aura pas de triangle amoureux avec cette personne-là. C'est sûr. À 100%. C'est quelqu'un qui vit actuellement sa meilleure vie. À l'instant présent, c'est quelqu'un qui profite en fait de sa vie, qui croque la vie à pleines dents. La seule chose qui lui manque, c'est l'amour. Et cette personne, je vous disais, c'est vraiment une personne sérieuse, prête à s'engager. Elle veut s'engager totalement en fait. Elle veut pouvoir faire confiance à l'autre.
C'est quelqu'un qui recherche vraiment une loyauté, une fidélité. C'est une personne ici hein, qui a souffert hein, dans ses relations sentimentales du passé, qui a fermé son cœur pendant un petit moment et qui est prêt maintenant à l'ouvrir. Je pense qu'il y a une grande guérison hein, qui a été faite. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'esprit de vautour qui vous dit rien ne se perd. Je pense que c'est quelqu'un qui a appris ses leçons dans ces leçons du passé concernant les relations sentimentales. C'est quelqu'un qui a une énergie un petit peu rebelle, mais pas rebelle dans le sens où qui va vous faire des problèmes partout, etc. Non, c'est une personne qui est assez atypique, qui a son propre mode de fonctionnement. C'est quelqu'un, je vous disais, qui est resté célibataire depuis un petit moment. Donc c'est quelqu'un qui a déjà créé sa propre routine de vie, qui a ses valeurs et ses principes qui peuvent être, pour certains, atypiques. Quelqu'un qui aime croquer la vie à pleines dents, je vous le disais avec ici la carte de la fête, c'est quelqu'un qui aime communiquer avec les autres, mais qui a besoin de son temps de solitude. Vous voyez, moi je vois ici un petit peu une personne soit sensible, soit empathique, qui a tendance à emmagasiner l'énergie des autres et qui a besoin ici de se recentrer. C'est pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un de très autonome et indépendant. C'est pas quelqu'un qui a besoin hein, de la validation. Hein, c'est pas quelqu'un d'influençable. C'est, ouais, on a vraiment le rebelle ici. Hein, c'est pas quelqu'un d'influençable. C'est quelqu'un qui est comme un électron libre, qui a besoin de faire. Alors un électron libre, hein, ça veut pas dire hein, qu'il croit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est pas ça. C'est quelqu'un dans sa façon de vivre, dans sa façon de créer les choses, de monter un projet, dans sa carrière. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions qui peuvent et qui sait imposer aussi hein, ses opinions. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à écouter. C'est quelqu'un qui écoute parce qu'on a cette énergie de solitude, mais c'est aussi quelqu'un qui a cette énergie de feu, ce côté leader hein, et charismatique. Et je pense que c'est ça qui va vous attirer chez cette personne-là. Ce côté atypique, cette différence. Je pense que c'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout au profil avec lesquels hein, vous vous êtes déjà mis en couple. Ou des profils qui vous attirent, hein, généralement. C'est quelqu'un qui va vous permettre ici, en fait, hein, de voir les choses différemment. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là, de toute façon, elle ne voit pas les choses comme tout le monde, avec la carte des projections. Même au niveau sentimental, je pense hein, qu'elle va vous surprendre, cette personne. Vous allez vous rendre compte que c'est pas quelqu'un de superficiel, mais c'est quelqu'un de très profond. Et c'est quelqu'un qui a une bonne compréhension des émotions. J'ai l'impression de faire le profil d'une personne parfaite, mais je pense qu'à certains moments, avec ce côté rebelle, il y a des petites choses hein, qui vont vous taper un peu sur le système. Parce que peut-être que vous n'allez pas être en accord et peut-être qu'il y aura besoin de communiquer, oui. Il y aura besoin de communiquer en fait avec cette personne-là pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça et pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça. C'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime partager des bons moments avec tout le monde. C'est quelqu'un, je ressens ici vraiment quelqu'un de généreux. Mais cette personne-là ne partage pas son abondance, hein, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, ou ses connaissances avec tout le monde. C'est quelqu'un de sélectif. Voyons voir. C'est quelqu'un de bien installé, je pense. Je sens que c'est quelqu'un de bien installé dans sa vie. J'ai un 2 de pentacle. Voyons voir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça va m'annoncer? J'ai le monde... Oh, waouh! Le monde inversé. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé chaussures à son pied. C'est ça que... dans sa vie. C'est quelqu'un qui a cherché longtemps, en fait. Hein. Longtemps. C'est drôle parce que chaussures à son pied, du coup, ça m'a fait penser à Cendrillon. Vous savez, le prince avec la pantoufle de verre pour trouver sa princesse. Eh bien, il fait essayer à toutes les jeunes filles hein, en âge de se marier du royaume d'essayer cette fameuse chaussure. Et je pense que c'est ce que cette personne-là, en fait, hein, elle a vécu un petit peu dans sa vie sentimentale. Et elle ne l'a pas trouvé jusqu'à vous. Vous êtes potentiellement la bonne personne pour elle. Et je pense qu'elle a envie de venir vers vous. La rencontre est imminente. Hein, parce que j'ai approché du gouffre et j'ai un cavalier des coupes. Le cavalier des coupes, il avance lentement mais sûrement. Peut-être qu'il vous a déjà repéré. Ou qu'elle vous a déjà vu quelque part, cette personne. Parce que le cavalier des coupes, il sait dans quelle direction il avance.
Et si ce n'est pas encore le cas, quand vous ferez cette rencontre-là, ce sera une évidence pour cette personne-là. Cette personne, vous saurez que vous avez un intérêt pour lui ou elle. Vous déclenchez quelque chose chez cette personne-là. Et oui, il ne se pose pas la question. Il ou elle ne se posera pas la question. Il ou elle, hein, ici, se dit que vous êtes une partenaire ou un partenaire potentiel. Voyons. Waouh! J'ai ma carte des âmes sœurs, là. Waouh! J'entends enfin. Enfin. Vous êtes le ou la partenaire que il ou elle attend. Parce qu'avec le mot enfin qui résonne, enfin, il ou elle vous rencontre. Et finalement, tout ce temps d'attente, de patience, a fini par payer. Waouh! Oui, c'est vrai, c'est la vérité. As d'épée inversé. Bon, il y a de la timidité dans l'air quand même. J'ai un as des épées, donc je pense que à la première rencontre, vous n'allez pas forcément avoir une discussion. Hein. Vous n'allez pas forcément échanger. Je pense que on va vous apercevoir. On va vous apercevoir. Waouh! Waouh! Non, franchement, c'est impromptu. C'est une rencontre impromptue. C'est ce que cette personne vous manifeste. C'est une rencontre impromptue. C'est pas réfléchi. C'est je ne m'attendais pas à cette personne-là ne s'attendait pas à vous voir. Pour d'autres, c'est une personne qui vient de votre passé, que vous rencontrez de nouveau, mais avec qui il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a jamais eu de lien et de lien sentimental. Hein. Et là, en fait, j'ai le battleur et le valet d'épée. Donc, cette personne-là, elle vous a manifesté. Hein. Et ça va être la surprise hein, pour cette personne. Hein. Ça va être la grande surprise. Même vous, vous allez être surpris. C'est trop drôle parce que j'entends les guides me dire ok, tu l'as manifesté et maintenant c'est un choc. Et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu vas prendre ton courage à deux mains et aller lui adresser la parole? Waouh! As de bâton. Non, il y a une pression incroyable là. Il y a une pression incroyable. Hein. Je ne m'attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir. Et là, hop là. Maintenant que c'est en face de moi physiquement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et là, j'ai le 2 de coupe. J'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un couple ou c'est un choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il va falloir faire ce choix hein, avec ce valet d'épée. Hein. Le valet d'épée, il va parler. Normalement, il parle avec vérité. Il communique hein, sans filtre. Hein. Il y a de la maladresse hein, dans la façon de parler de ce valet d'épée. Waouh! Et il y a un choix à faire ici. Maintenant que c'est là. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le choix que tu vas faire? Ouh! Quel est le choix que tu vas faire? Bah voilà, on a le choix. Est-ce que tu vas laisser l'occasion passer hein, et pleurer cette occasion? Ou est-ce que, avec la roue de fortune, ou est-ce que tu vas passer à l'action? C'est le libre arbitre. Est-ce que tu vas passer à l'action? Est-ce que tu vas faire en sorte de tourner la roue dans le bon sens? Waouh! On va continuer, hein, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle.
C'est moi qui tire les cartes, c'est pas moi qui vis la situation. Donc oui, ça peut être drôle pour moi. Peut-être même que vous allez en rire hein, dans le futur si vous vous mettez en couple ensemble. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations concernant... Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Très bientôt. Non mais franchement, je peux pas vous mentir. Tout est filmé. C'est en live. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez rencontrer cette personne. Qu'est-ce que vous allez décider de faire avec cette roue de fortune? Si vous voulez vraiment créer une relation avec cette personne-là, il faudra vous décider rapidement. Attention au drapeau rouge. Donc certains signes vous mettent en garde. Donc si vous voyez que à l'instant T, c'est pas les bonnes conditions, bien évidemment, vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Il est clair qu'il faut ici... Gardez un peu de dignité. Vous savez, c'est drôle que je vous dise ça comme ça parce que je crois que c'est ce que vous allez ressentir. Je dis pas que cette personne, elle est mauvaise ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut attendre les bonnes circonstances pour faire le pas vers cette personne. Et je pense qu'il faut aussi faire preuve de discernement dans... Oui, parce que j'ai le valet des épées qui est maladroit dans sa communication. Parce qu'il apprend à communiquer, le valet des épées. Vous voyez, parfois les mots ne sont pas justes. Peut-être qu'il y a besoin, quand vous rencontrerez cette personne, peut-être, et que vous discuterez avec cette personne, peut-être qu'il y aura besoin de peut-être mettre les points sur les i aussi. Dans la discussion que vous aurez. Ça arrive très bientôt, très bientôt. Voyons. Qu'est-ce qu'on a? Immature. Ah, ben voilà, mettre les points sur les i. On ne veut pas de quelqu'un d'immature ici. On ne veut pas que d'une énergie rebelle ou ça part dans tous les sens. Non, je pense qu'il y a besoin ici de mettre les points sur les i pour créer un cadre. Un cadre qui vous convienne. Et ce que je trouve complètement normal d'ailleurs. Pour certains, c'est drôle ça, parce que pour certains, c'est une personne du passé qui revient. Je vous ai dit, il y a le passé avec le 6 de coupe. Si c'est un ex qui revient, il faut que vous vous assurez que cette personne-là, elle ne soit plus immature comme vous l'avez connue par le passé. Il y a un manque de confiance en toi, thème, d'amour. Bon, il y a vraiment sûrement il y a un message en tout cas pour un ex ici, je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais prenez si ça résonne pas, laissez derrière. La personne qui arrive à vous en tout cas, elle vous aime d'amour. Et si c'est une nouvelle rencontre, parce que je sens que pour la plupart ici ce sera une nouvelle rencontre, vous allez développer, vous allez voir qu'il y a une alchimie entre vous, il y a une grande attirance entre vous. Et manque de confiance en toi et en énergie de deck, manque de confiance en lui, elle. Je pense que des deux côtés, il va y avoir un petit peu un manque de confiance en soi qu'il va falloir travailler grâce à la communication. Là, j'ai le téléphone et là, je vous ai dit, la communication avec le valet des épées. Donc, il y a besoin ici de peut-être de prendre le temps d'échanger pendant cette période de flirt. Pour être sûr en fait que l'un et l'autre vous soyez complètement pour être sûr que chacun vous soyez intéressé et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être ici un manque de confiance en vous, ou cette personne elle a un manque de confiance en elle concernant son physique. Vous allez échanger des nouvelles très rapidement, et je pense que certaines personnes auront besoin ici d'un petit peu d'aide, d'être conseillées peut-être, peut-être parce que vous aurez besoin ici de trouver un petit peu la clarté dans cette relation. Voilà. Je vais juste finir avec des cartes oracles pour le conseil des guides vous concernant. Juste une dernière carte concernant le conseil des guides. Ok.
J'ai la carte 34. 34 me donne le chiffre 7. 7, hein, c'est la sagesse et la connaissance. Et là, c'est une longueur d'avance. Donc oui, prenez le temps. Hein. Essayez d'avoir une longueur d'avance. Ouh, j'ai un message dans une bouteille. Bon, ok, il y aura pas mal de communication hein, avec cette personne-là. Et il y en a même, hein, vous allez être surpris hein, que quelqu'un veuille communiquer, que cette personne du passé veuille communiquer avec vous. Ou cet ami que vous n'avez peut-être hein, pas considéré... ou peut-être que, voilà, vous voyez, le truc c'est que si vous avez croisé cette personne et que vous avez échangé vos numéros, le truc ici c'est que ça va vous surprendre que cette personne elle vous envoie un message. Ça va être un peu comme inattendu. 15 que je réduis à 6, 6 c'est le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre. Je sens que ça va être comme un... C'est quelque chose d'attendu, mais pas attendu. Je pense que ça va vous surprendre quand cette personne elle va vous envoyer un message. Et là, j'ai de la bave. J'ai de la bave. Bon, y aura-t-il peut-être un baiser langoureux échangé. Voilà. Voilà. Ou peut-être qu'il y en a qui sont malades à ce moment-là. Donc vous allez vous dire, bah, c'est peut-être pas le bon moment parce que je suis pas au meilleur de ma forme. Voilà. Mais le message dans la bouteille. Oui, si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, peut-être que cette personne-là voudra prendre des nouvelles de vous pour savoir comment vous allez. Donc, rebelote, hein, encore un petit peu de bave. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous surprendre. On a quand même une maman avec son bébé ici. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va s'accrocher à vous. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait très bien ce qu'il ou elle veut. Dans cette relation, il va y avoir un vent de changement. Et je pense que le challenge, hein, ce serait d'arriver à la ligne d'arrivée avec cette personne-là. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de communication durant cette période de flirt, cette période d'apprentissage hein, de l'un et de l'autre. Ouais, 12 me donne le chiffre 3. 3, c'est le chiffre de la communication. Il va y avoir un vent de changement dans votre façon de communiquer. Ou c'est votre communication qui va créer ce vent de changement. Peut-être que dans cette communication, vous allez vous rendre compte que cette relation elle peut aller plus loin. Donc voilà tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence et votre soutien. Bye.